Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut à tous, si vous nous rejoignez, vous le faites peut-être grâce à l'application Studio Kalita que vous avez téléchargée sur Apple Store et ou Google Play. Bravo, merci à vous. Sinon, si vous n'avez pas d'application, vous pouvez le faire, en tout cas vous pouvez vous connecter tout simplement à Studio Kalita, www.studiokalita.com. Voilà, c'est dit. Mais pour l'heure, je suis avec Réhouven Adam. Bonjour Réhouven. Bonjour Cathy. C'est le responsable du placement au sein du Hub de l'emploi. Donc responsable du placement, ça veut dire que vous trouvez du travail. Trouver du boulot. Voilà. Donc quand on cherche du travail, forcément, on passe par vous. Alors, on avait eu l'occasion de traiter des questions-réponses qu'on avait reçues sur une adresse email que je vais redonner tout de suite. studiocalita18@gmail.com. studiocalita18@gmail.com. C'est une adresse où on collecte des questions, vos questions en fait. Vous qui nous suivez sur Facebook ou sur YouTube, vous nous racontez un peu ce qui vous préoccupe. Alors, la question qu'on a choisie aujourd'hui, Réhouven, qu'est-ce que le Hub de l'emploi apporte aux Olim Hadashim plus que tous les services existants? Ça vient de Bruno, 28 ans, de Tel Aviv. Ok. Bon, déjà, c'est une très bonne question, parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Hub se pose cette question, pourquoi le Hub? C'est des questions, normalement, qu'on reçoit des gens ou qui ne connaissent pas le Hub de l'emploi, ou au début, quand on a ouvert le Hub il n'y a pas si longtemps, à Pessar. Qu'est-ce que le Hub de l'emploi a en plus? La grande différence, déjà, il y a plusieurs différences, mais la plus grande différence que moi, en tant que responsable du placement d'entreprise, je vois dans mon domaine en tous les cas, c'est que aujourd'hui, le Hub de l'emploi de Kalita, c'est la seule possibilité d'avoir un placement d'entreprise concret. Quand je dis concret, ça veut dire, si aujourd'hui vous envoyez votre CV sur le site du Hub de l'emploi, le CV ne va pas atterrir dans une société, mais il va atterrir au Hub de l'emploi. Et il y aura une personne du Hub de l'emploi qui va ouvrir le CV, va lire votre CV, va faire une comparaison avec l'offre, va vous contacter et ensuite va vous faire passer un entretien d'embauche, vous donner beaucoup plus de détails sur l'offre qu'il n'y a pas sur le site, d'accord ? Et si vous avez besoin une préparation pour l'entretien d'embauche ou si votre CV a besoin d'une adaptation, il va vous proposer un atelier pour ça, etc. Maintenant, les programmes existants, ce qu'ils font, c'est donner des clés. C'est plutôt ça. Donner des clés pour trouver un travail en Israël. Alors, quand vous dites les programmes existants, c'est les services plutôt existants? Les services existants dans d'autres structures. Dans d'autres structures, d'autres organisations qui font un excellent travail, il faut le dire. Bien sûr. Mais plutôt, ils donnent des clés, d'accord, pour trouver du travail, comme comment chercher du travail, comment se présenter en entretien, comment se mettre en relation avec les sociétés, ce que le Hub fait aussi, d'accord, dans les job clubs. Les ateliers job clubs, c'est fait pour ça. Mais ce qu'on a en plus, c'est ce département-là, le département du placement d'entreprise que je dirige. C'est en fait une relation intensive avec aujourd'hui plus de 150 sociétés en Israël. Et ça, c'est hyper important. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça la grande différence. 150 sociétés qu'on a une relation intensive avec les patrons des sociétés ou les DRH et que les candidats sont sûrs que quand ils envoient leur CV, c'est un CV traité par nous, mais pas par une société. On ne publie pas d'offres, on n'est pas une plateforme de publication, on ne fait pas de la pub pour Vous des offres d'emploi. les offres. On reçoit les offres, on les adapte, on les traduit, d'accord ? Parce que c'est des offres qui arrivent en hébreu. On les traduit en français et en fait... vous les relayez. On les relaye et on fait tout ce qu'aujourd'hui une société de recrutement ou de placement d'entreprise fait. Aujourd'hui, le Hub de l'emploi le fait, d'accord ? Sauf que nous, on ne facture pas, c'est tout. Mais sinon, on fait le même travail. Qu'on comprenne bien, il y a quand même des sociétés, on va dire, de recrutement qui existent en Israël, très connues, des sociétés internationales, type Manpower ou Adecco, par exemple. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Combien de CV ils reçoivent par jour, par exemple, par rapport à vous, ce que vous pouvez faire au Hub? Bon, déjà, c'est une très grande différence parce que une société de recrutement aujourd'hui, si on parle, on va découper. Parce que par exemple, une société comme Manpower ou Adecco, que je connais très bien parce que j'ai dirigé. Vous avez dirigé Adecco ?
Oui, Adéco de Jérusalem. Alors, D'accord. la même chose, il y a la société, d'accord? Et la société a des bureaux dans les villes différentes. Si on prend Adéco, par exemple, ils ont un bureau à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa et à Beersheba. D'accord. Manpower, ils ont un peu plus de bureaux en Israël, ils sont plus élargis. Et il y a, je vous dis comme ça, 300 sociétés de recrutement en Israël, alors il y en a pas mal. Ceux-là sont connus surtout parmi les Français parce que c'est des associations... Qui existent aussi en France. Voilà, ils sont internationales. Alors, si on prend par exemple Snif Yerushalayim, d'accord, le département à Jérusalem, on parle de 400 CV par jour. Ils reçoivent 400 CV par jour. Ouais. Ok. D'accord, une société, voilà. Après, maintenant, il faut savoir qu'une société a la possibilité de reprendre les CV de tout ce qui s'est passé dans les autres bureaux en Israël. Ça veut dire que on peut recevoir en un jour, on fait une recherche sur le CRM de la société, 1500 CV par jour. Mais là, je parle de tout Israël. Mais si on prend qu'une ville, comme Tel Aviv, Jérusalem ou Haïfa, on parle de entre 300 et 400 CV par jour. Ce sont des sociétés quand même qui sont importantes, qui ont plusieurs bureaux, etc. Alors vous avez combien de CV par jour? Une quinzaine. 15 CV par jour. Oui. Et au niveau du rendement, alors ça qui est intéressant. Ça veut pas dire que le hub. Ça veut dire que le hub. Vous me laissez pas finir, j'ai compris. D'accord. Okay. Donc si on fait le ratio, par exemple, vous recevez 15 CV par jour, eux ils reçoivent 200 CV par jour. Au niveau des jobs qui sont trouvés, parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui, juste avant, je vais quand même dire ce que je voulais dire, c'est que le hub de l'emploi s'occupe que des francophones Olim Hadashim en Israël, et ces sociétés-là parlent à tout le monde. Israël. Voilà. Forcément, il y a déjà une grosse différence au niveau du nom, mais c'est le même travail ou pas? Ce qu'ils font, ce que vous faites, vous? Exactement le même. Exactement le même, sauf que nous, si une société est payée... Il est aussi précis que vous, que vous faites? Non, chez nous, il est plus précis. Ah, c'est ça. Beaucoup plus précis. Alors, je vais vous donner un exemple. Et je vais donner mon exemple, d'accord? Chez Adéco, ou même avant, j'ai travaillé dans une autre société tout à fait israélienne dans ce domaine-là. Si j'avais reçu un CV d'un Olé Hadash, d'accord, que ce soit français, russe, éthiopien, loméchané, que le CV n'est pas comme il faut, ou alors je parle avec la personne et je vois qu'il ne comprend pas vraiment ce que je lui dis, je base et je continue. On jette le CV à la poubelle. Exactement. Il n'y a pas de temps à perdre, comme on a dit, 400 CV par jour. Imaginez-vous par semaine, on a des milliers de CV, des dizaines de milliers de CV. On a le choix et on n'a pas le temps à perdre pour quelqu'un. Alors, c'est sûr que le suivi ici au Hub, alors déjà, ces gens-là, c'est nos clients. C'est-à-dire ces gens qui ont un CV qui n'est pas comme il faut, ou alors qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur dit, parce que nous, on fait les entretiens d'embauche en hébreu au téléphone. Justement, c'est ces gens-là qu'on va essayer d'aider et de placer. C'est ces gens-là qui sont aujourd'hui placés grâce au Hub de l'emploi. Ok, génial. Bon. Alors, j'ai une autre question. Allez-y. On peut? Oui. Ouais. Alors là, elle nous vient de Shana, 19 ans, de Rishon LeZion. Je suis arrivée en Israël il y a 3 mois. J'ai commencé un ulpan. J'ai des bases en hébreu, mais pas un niveau suffisant pour travailler. Comment le Hub de l'emploi peut m'aider? Shana, déjà, il faut savoir que... combien de temps elle est en Israël? Elle a dit qu'elle était là depuis 3 mois. Ok, bon. Si on immigre dans un pays qu'on ne connaît pas, d'accord, il faut un peu oublier qu'on est en Israël. Et disons qu'elle a décidé de partir de la France et arriver au Japon. D'accord? Combien de temps elle aurait pensé de trouver un job en japonais? Dans une société... Un peu plus que 3 mois, dans une société japonaise, dans son domaine. Ouais, plus que 3 mois. C'est comme ça qu'il faut voir la chose, d'accord? C'est la réponse. Elle est là depuis 3 mois, elle fait un ulpan, et d'après ce qu'elle dit, elle ne parle pas un hébreu qui est assez bon pour intégrer une société israélienne. D'abord, il faut déjà se donner le temps. C'est-à-dire il faut déjà prendre le temps, plus que 3 mois, même quand on a 19 ans, pour s'intégrer non seulement professionnellement, mais aussi au point de vue de la mentalité, au point de vue de ses repères, etc. C'est une chose. Continuer l'ulpan, c'est très bien, d'accord? L'essentiel, c'est la pratique de l'hébreu, mais pas que l'ulpan, mais aussi pratiquer l'hébreu. Et c'est pour ça que pour des candidats comme ça, ce qu'on propose, c'est de leur trouver un job de 6 mois, 8 mois, ça dépend, qui est alimentaire. C'est-à-dire, ça va pas pour leur permettre d'apprendre l'hébreu. Exactement. Ben voilà. D'un côté, pour leur permettre d'apprendre l'hébreu et de pratiquer l'hébreu, parce qu'un ulpan seulement, ça ne suffit pas. Ils vont, un côté, travailler leur hébreu dans l'ulpan
l'autre côté de la journée et l'autre partie de la journée. C'est bien de faire ça, parce que c'est encore mieux que d'être bénévole. Avant, c'était ce qu'on faisait. On était bénévole dans un domaine qui nous intéressait, on apprenait comme ça l'hébreu, puis après, on rentrait dans notre domaine de prédilection. La différence entre le bénévole et le travail alimentaire, c'est que déjà dans le travail alimentaire, on va avoir un salaire. Déjà. Bah oui, c'est déjà important. On travaille. Et deuxième chose, c'est que j'ai rencontré quelqu'un à Tel Aviv, dans le Hub Tour, quand on arrive dans les villes, et qui m'a dit, voilà, la même chose, je voudrais faire peut-être du bénévolat, mais pas... qu'est-ce que vous en pensez ? Pas du bénévolat, pas un emploi alimentaire, mais du bénévolat. Moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je lui ai dit, écoutez, la question est très simple. Est-ce que vous cherchez à intégrer une association en tant que bénévole parce que vous avez un blocage, vous avez une peur parce que votre hébreu n'est pas suffisant pour avoir même un travail alimentaire ? Et là, vous avez peur de vous présenter pour qu'on ne vous refuse pas. Et vous allez vous dire, si je vais me donner gratuitement dans une association, alors même si je ne parle pas hébreu, on va me prendre. Si c'est le cas, alors je vous dis, non pour le bénévolat, allez travailler dans un travail alimentaire. Si non, s'il n'y a aucun blocage, c'est auto d'avance. On peut faire ou l'un ou l'autre. Le but, c'est d'avancer, d'avoir 6 mois, 8 mois d'expérience en hébreu avec des collègues israéliens. Et ensuite... pouvoir, passer des entretiens dans des sociétés israéliennes. Et dans son domaine, ça, c'est la deuxième étape. OK. Alors, on continue. J'ai une dernière question. J'ai fait une école d'hôtellerie. Alors là, on change complètement de domaine. Est-il possible de développer une carrière en Israël sans travailler le Shabbat ? Ça nous vient de Kevin d'Ashdod et il a 30 ans. D'accord. Bon, alors, dans l'hôtellerie, bien sûr, l'hôtel travaille Shabbat, les hôtels travaillent Shabbat, fonctionnent Shabbat. Il faut savoir déjà que dans les hôtels en Israël, les hôtels kasher... Il y a de la demande, n'est-ce pas ? Il y a une grande demande dans les hôtels, surtout du touch français que les Olim peuvent ramener, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le service en Israël, il est bon, mais il n'est pas très bon. D'accord. Disons qu'il est perfectible. et les Olim français qui connaissent la mentalité française, qui connaissent tout ce que la France leur a appris, peuvent ramener ici un niveau beaucoup plus élevé de ce qu'on a l'habitude de voir. Et très apprécié. Et ça, c'est très connu, et ils le savent dans les hôtels, dans les chaînes d'hôtels, et j'en ai rencontré plusieurs. Et ils savent très bien que les Français peuvent beaucoup ramener le monde de l'hôtellerie. Bon. Maintenant, les hôtels, et la plupart des hôtels en Israël sont cachers. Et un hôtel qui est cacher ne peut pas faire travailler un juif Shabbat ou lui faire des choses que c'est un chilou Shabbat. Alors, ils emploient des Arabes, d'accord ? Mais il y a aussi des Juifs que eux, de leur côté, ils n'ont aucun problème de travailler. Et voilà. Et c'est un peu compliqué. Alors, pour que ça soit clair, aujourd'hui, d'après la loi, les hôtels doivent employer au moins 20%, d'accord, des employés qui ne seront pas obligés de travailler le Shabbat. Ah, donc il y a un quota. Il y a un quota de 20% obligatoire que les hôtels. Alors, c'est où essayer d'avoir un poste dans ces 20%-là, d'accord ? Ou essayer de s'arranger, et ça... avec le planning de l'hôtel et du service. Oui, mais ça veut dire qu'ils peuvent... Ça existe. Il peut venir et dire, voilà, moi, je ne peux pas travailler peut-être le Shabbat, je peux travailler le vendredi ou le Motzei Shabbat. D'accord ? Et c'est une possibilité. Il peut travailler 5 jours par semaine, plus le vendredi, ou après Shabbat, et là, c'est possible. Deuxième chose, s'il cherche à faire une carrière dans l'hôtel, il faut savoir que ce petit problème des 20% ou de travailler le vendredi et le Motzei Shabbat, on parle de 1 an et demi. Parce qu'après, il va évoluer dans l'hôtel. Et quand on évolue, c'est plus ni serveur et ni les réceptionnistes qui travaillent 7 jours par semaine. Mais ça sera un job où il va devoir travailler beaucoup moins. Bon, alors j'espère que si vous nous avez suivis et si vous avez envie de nous écrire, vous allez le faire. Je vous redonne l'adresse studiocalita18@gmail.com. Vous pouvez même nous appeler et nous laisser quelques questions sur le 050 430 80 20. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Rémi Ben-Hadad. Merci, Cathy. Et on se retrouve pour une prochaine émission du Hub. Oui, je vous en prie. Ciao. Salut. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.